Salut! Allez, c'est Pierrot le foot. Youpi! Alors, la première question, elle est de GW. Bonjour Pierrot, comment West Ham peut dépenser 60 millions pour Paqueta et nous, le seul club à pouvoir mettre autant d'argent, c'est le PSG? Ben, les droits télé, papa, hein, c'est pas d'hier qu'on dit que le dernier de la première ligue touche plus de droits télé que le premier de la Ligue 1. Ajoute à ça des conditions fiscales très nettement désavantageuses en France. Ben voilà, t'as fait le tour. Voilà. Et puis, je pense aussi que la première ligue attire plus que la Ligue 1. Alors, tout ça mis bout à bout, eh ben, tu perds tes meilleurs joueurs à chaque fois. Sofiane me pose la question que tout le monde se pose. Que penses-tu de l'affaire Paul Pogba et de son frère? Je suis désespéré par tant de bêtises, tant de malhonnêteté. Moi, je déteste les familles qui se déchirent. Je peux même pas comprendre qu'un frère puisse parler de son frère comme ça. Alors après, moi, j'ai pas d'infos sur le kidnapping, les 13 millions d'euros réclamés. Alors, et Mbappé marabouté. Donc, je veux dire, moi, je veux bien qu'Mbappé soit marabouté, mais déjà, il faut y croire au marabout, hein. Moi, je suis athée, donc tu peux me marabouter. Alors, quoi que j'ai peut-être été marabouté depuis 2 ans. Ah, ouais, pas pensé à ça. Peut-être, hein. Peut-être. Non, mais c'est extrêmement triste parce que, comme toujours, quand il y a des trucs comme ça, eh ben, la grande majorité prend ça pour argent comptant et ça ternit l'image de Paul Pogba. En plus, Le Gret y a été de son petit couplet en disant j'espère que ça va pas poser problème pour sa place en équipe de France. Donc voilà quoi. Voilà, c'est extrêmement triste et ridicule. L'un n'empêche pas l'autre. Aurélien me demande, salut Pierre, que penses-tu du style de jeu de Lille malgré la raclée qu'ils ont pris face au PSG? Bah, je pense que s'ils ont pris une raclée face au PSG, c'est aussi en gardant ce style de jeu qu'ils ont eu contre Paris qu'ils vont gagner beaucoup plus de matchs que l'année dernière. Parce qu'on l'a vu, que ce soit contre Auxerre, à Nantes ou à Ajaccio, bah voilà, Lille, ça attaque, ça prend des risques, et voilà, et quand l'adversité est moins forte, bah ça paye. Voilà, donc je veux dire, Lille, ils sont comme les 19 clubs de Ligue 1, il n'y a que 6 points en jeu contre le PSG dans la saison. Donc bah voilà, ils en ont pris 7, ok, mais ils ont quand même pris déjà 7 points. Donc c'est un bon début de saison et un jeu quand même agréable de Lille. Dark Dorva, je ne sais pas si ça a un rapport avec Dark Vador, me dit la tactique et la discipline de Tudor ont l'air de fonctionner jusqu'ici. Que penses-tu du coach et du jeu de Marseille? Comment imagines-tu la fin du mercato marseillais? La fin du mercato marseillais, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans le secret des lieux. Je pense quand même qu'ils ont déjà pris beaucoup de joueurs. Alors s'ils ont une bonne occasion encore de prendre, mais prendre où et qui? Déjà, c'est super d'avoir pris Caboret, mais bon, t'as Klaus, donc voilà, c'est quand même pas incroyable, quoi, tu vois. Euh, la tactique et la discipline, alors, je peux pas dire que j'ai vu une discipline incroyable à Nice, tout simplement parce que Marseille a dominé ce match de la tête et des épaules et était très au-dessus du gym. Donc ils n'ont pas eu besoin d'être beaucoup plus disciplinés que ça, mais bon, ils n'ont pas pris de but, ils en ont marqué 3 en première mi-temps. Et puis tu as quand même des bons joueurs, hein. Tu as 2 excellents pistons. Payet titulaire pour la première fois, qui évidemment, quelle surprise, parle le même football qu'Alexis Sanchez. Donc voilà, c'est très prometteur. Et on peut vraiment penser que ce Marseille-là, avec cet effectif, pourra prétendre à une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Bobby91 me dit bonjour Pierre, ce Monaco de ce dimanche soir serait passé en LDC, comment expliquer ces équipes qui jouent à 2 vitesses?
Mais parce que, mon petit Bobby, on est en août et que 15 jours de compétition en août, ça change tout. Même si évidemment, en vue de ces tours préliminaires, Monaco s'est préparé avant. Euh, voilà, ils étaient peut-être pas dans la même forme physique et surtout ils avaient pas Fofana qui est un élément déterminant du match nul de Monaco au Parc. Même si perso j'ai trouvé que c'était un peu miraculeux qui termine le match, mais c'est un joueur qui a un impact qui peut permettre de compenser lui au moins le départ de Chouameni. Et voilà, et ça c'est très très important. Maintenant, voilà, on sait que la régularité n'est pas proprement parlé le point fort de Monaco. Il faudra voir. Ça demande confirmation. En tout cas, c'était un match abouti, même s'il faut aussi reconnaître que le PSG a pas eu une réussite folle dans ce match. Tib me demande que penses-tu de Saint-Maximin. Longtemps, j'en ai pas vraiment pensé du bien. Je trouvais que c'était un dribbleur de cirque. Euh, il me fatiguait un petit peu avec ses bandeaux Gucci. Je le trouvais pas simple, ni dans son comportement, ni dans son jeu, ni dans son efficacité. Et voilà. Il aurait pu aller ailleurs. Il est resté à Newcastle. Newcastle qui, avec son recrutement, est passé d'une équipe qui jouait le maintien à une équipe qui va peut-être jouer une place européenne. Et il a élevé son niveau de jeu au niveau de l'équipe et ça devient un joueur très intéressant. Alors de là à parler d'équipe de France, je sais pas ce que va faire Deschamps. Je vois pas Deschamps faire trop d'essais avec les deux seuls matchs amicaux qui restent. Enfin, les deux seuls matchs, ils sont amicaux parce que la France est éliminée de Ligue des Champions. Voilà, je suis pas certain que Deschamps tente un nouveau joueur dans cette période. Oumar Saïd Bert me demande que penses-tu du cas Bamba Dieng à Marseille. Je trouve ça très triste et un petit peu ridicule. Je pense que Bamba Dieng est un jeune attaquant très perfectible, hein, notamment au niveau de la finition. Il faut qu'il soit plus clinique dans ses derniers gestes, mais il a du sang, il a du jus et il a ce côté explosif qui peut faire aussi parfois défaut sur le plan offensif à l'OM, où ni Alexis Sanchez, ni Payet ne sont des joueurs extrêmement explosifs. Ils ont d'autres qualités, bien sûr. Donc voilà, de toute façon, là, il reste que quelques jours. Et si Bamba Dieng part pas, il restera. Et je suis sûr que dans ce cas-là, il aura de nouveau sa place dans l'effectif marseillais. Et ce sera à lui de saisir les opportunités que Tudor voudra bien lui donner pour, euh, pour jouer. Elias Recham me demande que doit faire le Racing Club de Strasbourg pour retrouver son niveau de l'année dernière. Je crois pas que ce soit le but du jeu de retrouver son niveau de l'année dernière parce que tu sais, quand tu fais des tournois de tennis, tu joues parfois avec un 32 et tu as l'impression de jouer un 15. Tu sens que le mec il est en sur-régime total, que toutes ses frappes rentrent dans le terrain et tu peux pas faire grand chose alors que le mec il a pas un bon classement. C'était un peu Strasbourg l'année dernière, ils avaient une réussite maximale. Je me souviens d'avoir vu des matchs, notamment à l'extérieur, où Strasbourg n'avait pas dominé son sujet, mais avait pris les 3 points, que ce soit par exemple Clermont ou à Angers. Et voilà, il y a des choses que je trouve un petit peu inquiétantes dans cette équipe de Strasbourg, c'est que déjà physiquement, ça a l'air très très creux, hein, quand même, dans les 2 derniers matchs, pas mal de joueurs qui ont fini avec des crampes. Euh, c'est une équipe lente et c'est une équipe qui a perdu à la fois son enthousiasme et sa créativité. Euh, Thomasson, il me fait penser à Robert Pires. Quand Robert était à Marseille, je lui disais Robert, tu cours trop. Et, et j'ai envie de dire la même chose à Adrien Thomasson. C'est sûr que il fait du pressing, il tacle, il se replace, il défend, mais bon, du coup, il a plus toute sa fraîcheur pour organiser le jeu offensif de Strasbourg. Et là, le dernier match à Auxerre, le jeu offensif de Strasbourg, c'était des longs ballons sur la tête d'Ajorc
comme au meilleur temps de Thierry Loret. Donc voilà, maintenant, il est peut-être un peu tôt pour se faire du souci. C'est quand même une équipe qui a des bons joueurs, qui est aussi pour l'instant très handicapée en défense, puisqu'il manque pratiquement trois défenseurs titulaires sur 5. Il n'y a que Djikou qui est là. Donc voilà, il faut attendre un petit peu, mais enfin, il va être urgent de prendre 3 points, et peut-être mercredi contre Nantes.